Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Conxium. Je vous avais déjà parlé et fait la présentation de cette crypto il y a quelques mois. Aujourd'hui, on va faire une courte vidéo pour expliquer donc toutes les nouveautés qu'il y a eu sur le projet, les nouveaux listings. On fera également une analyse technique à la fin de cette vidéo. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le projet, je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation sur la crypto. Je vous la mettrai en description et en commentaire épinglé. Vous allez voir que c'est un projet assez intéressant et assez innovant. Pour l'instant, on est encore très peu capitalisé. On est actuellement à 5 millions de capitalisation. En réalité, on est un petit peu moins. Là, c'est pas mis à jour. On est vers les 4 500 000. Pour mettre dans le contexte, je vous l'avais présenté relativement tôt. Il me semble qu'on était vers les 3-4 dollars. Après ça, on a eu différents listings, différentes avancées, ce qui fait qu'on a eu un joli pump. On est monté à presque 20 dollars. Et puis là, depuis donc la correction du marché global crypto, on a une crypto qui s'est dévaluée vraiment très fortement et donc on arrive petit à petit dans des prix d'achat qui sont plutôt intéressants. On a eu un listing sur un gros exchange qui est tout simplement BitGet. Il faut savoir qu'on avait déjà eu un listing sur la plateforme MEXC. Suite à ça, on avait eu une jolie tendance haussière qui nous a amené à notre ATH. Pour l'instant, on a eu une baisse de prix. C'est quelque chose de totalement commun après un listing. Plus de ça, il ne faut pas oublier que c'est une crypto qui est assez récente. On n'a pas encore donc la mise en place de l'hydrofork qui est une mesure majeure qui va arriver donc dans les prochaines semaines. Et après ça, normalement, la team devrait axer un petit peu plus leurs efforts sur le marketing, qui pourrait potentiellement faire découvrir le projet à de nouvelles personnes. C'est vrai que dans l'écosystème français, c'est quand même un projet qui est relativement connu pour les gens qui s'intéressent au low cap en tout cas. Mais si on s'ouvre un petit peu plus au monde extérieur, j'ai l'impression que ça sort pas vraiment de la France. Et pourtant, le projet est assez innovant, je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de monde. On va directement se retrouver sur la charte de Conxium. On peut voir qu'on a subi une grosse correction depuis la TH, moins 72-73%. C'est pas rien quand même, mais comme je vous l'ai dit, on est sur une très petite crypto, moins de 5 millions de market cap, donc forcément, déjà dans ce genre de correction, quand on a des gros acteurs à plusieurs centaines de millions de market cap qui prennent du moins 40, moins 50%, c'est pas déconnant d'avoir sur ce genre de crypto de low cap du moins 70, moins 80%. Intéressant, c'est qu'on peut voir qu'on est actuellement sur les 0,786 de notre dernier mouvement. Alors, donc j'ai pris la TA juste ici. Là, on peut voir que ça descend un petit peu plus bas, tout simplement parce qu'on n'a pas le total historique de la charte. Mais si on regarde d'autres charts que TradingView, on voit bien que le début de la tendance haussière commence au niveau des 1,57 $. Enfin bref, petite parenthèse, je vous l'ai dit, on est dans une très bonne zone de rechargement depuis mi-avril. On est dans notre zone de rechargement entre les 0,78 et les 0,786. On a peut-être potentiellement trouvé un bottom étant donné qu'on a déjà rebondi une fois sur les 0,786 début mai, qu'on s'est fait rejeter et qu'on a rebondi assez fort. Là, on est revenu la retest une deuxième fois, ce qui peut être assez intéressant de se positionner juste maintenant. C'est ce que j'ai fait personnellement. En plus du fait que ça soit sur les 0,786, on peut voir que c'est un support que nous avait déjà tenu donc il y a quelques mois de cela en tant que résistance. On était resté quelques semaines dans ces niveaux-là. Bien évidemment, si on tient à casser ce support et qu'on vient passer en dessous des 5,9 $ et qu'on clôture pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, là il faudra se poser quelques questions. Surtout si on n'a pas de stabilisation et un range qui commence à se créer. Si on regarde le RSI, on peut voir que c'est plutôt bullish. On a un RSI qui est en train de rebondir petit à petit alors que le cours est plutôt à la baisse, donc pas de divergence parce que on n'a pas véritablement une baisse sur le cours, mais tout de même on peut voir le RSI donc depuis 15 jours qui augmente alors que le cours reste relativement stable. Donc concrètement, ce qu'on pourrait faire dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est continuer notre range, histoire de vraiment véritablement consolider notre bottom. Et puis après, quand on va avoir la mise en place de l'hydrofork, le marketing qui va arriver directement après, plus tous les listings qu'on a eu dernièrement, c'est-à-dire MEXC et BitGet, on pourra enfin en prendre notre envol et continuer cette tendance haussière jusqu'à la fin du bull run. Au niveau des différents points de sortie, alors ça c'est assez personnel comme je vous le dis souvent, ça va dépendre de votre point d'entrée et de votre aversion au risque, si vous voulez prendre plus de risques ou pas. Après, ne pas oublier, c'est une toute petite crypto à moins de 5 millions de market cap, donc vous pouvez aller chercher de gros profits. Les 100 $, honnêtement, je vous le dis, c'est pas quelque chose de déconnant, c'est quelque chose qu'on pourrait totalement aller chercher. Ça nous ferait grosso modo du 100 millions de dollars de capitalisation boursière en prenant en compte bien évidemment l'émission de nouveau Conxium. Donc ça me paraît assez réaliste. Après, à vous de vous fixer votre propre target. Moi, je sais que les 100 $, c'est une de mes targets. Après, bien évidemment, j'ai d'autres targets intermédiaires. Mais après, moi, il ne faut pas oublier que je suis rentré très tôt au niveau des 1,50 $. Donc forcément, mon profit va sûrement pas être le même que le vôtre. Donc voilà au niveau de l'analyse technique.
J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était pas une grosse vidéo, mais une vidéo vraiment mise à jour, étant donné que j'avais fait qu'une vidéo sur le projet. Je vous invite encore une fois, si vous ne connaissez pas le projet, à aller voir ma vidéo de présentation. On avait parlé de tous les fondamentaux, plus fait une analyse graphique. Vous avez également mon Twitter que je vous mets en description. Vous y retrouverez les différentes news, mes analyses techniques, et puis mes différents liens affiliés, ce qui vous permettra d'avoir différents bonus si vous vous inscrivez sur les différentes plateformes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!